Bonjour, moi c'est Frédéric, mais ici, tout le monde m'appelle Monsieur Haussmann. Je suis le directeur de la résidence autonomie Les Jardins de Matisse depuis 4 ans. Nous avons 20 salariés qui assurent une offre d'hébergement et de prestations hôtelières pour 75 résidents. Nous n'avons pas de salariés soignants, mais il y a des médecins, des kinés, des infirmiers, des ergothérapeutes qui interviennent dans la structure, comme à domicile. Au mois de janvier de l'année dernière, les salariés n'en peuvent plus. Quant à moi, j'ai tout essayé, j'aurais besoin d'être aidé. C'est pile à ce moment-là que je reçois un mail de la CARSAT me proposant de participer à PEPS. Je me suis dit, waouh, ça a l'air d'être génial. Ce programme d'échange performance et santé pourrait sans doute m'aider à améliorer le bien-être au travail. Je voulais en savoir plus, alors j'ai contacté les formateurs. Mon rendez-vous avec la CARSAT confirme que ce programme devrait faire évoluer la situation. Le dispositif PEPS propose une alternance de sessions collectives avec d'autres entreprises et des suivis individuels dans l'établissement. Pour participer, je dois former 2 à 3 personnes au dispositif. J'ai tout de suite pensé à Séverine pour sa force de proposition, et puis à Isabelle, car j'aimerais bien qu'elle s'exprime davantage et se remotive. Après la première journée de formation, nous débriefons sur le trajet retour pendant près d'1 heure. Séverine et Isabelle ne savent pas trop pourquoi je les ai intégrés à la formation, mais nous commençons à échanger, et ça, c'est un bon début. Le début d'une longue aventure. Suite à cette première journée, nous avons présenté PEPS à l'ensemble de l'équipe. Isabelle avait déjà informé ses collègues et recueilli leurs propositions. Nous devions choisir un projet commun. C'est lors de cette réunion que tout le monde a validé le principe de travailler sur le temps du repas. En effet, ce moment de vie focalise le mécontentement des résidents. C'est ce que nous a montré l'enquête de satisfaction. Et nous savons que c'est aussi un moment de stress pour les salariés. Nous devons trouver du temps pour travailler ensemble sur ce projet. Malheureusement, nous avons eu pas mal de difficultés à nous réunir tous les trois. D'ailleurs, pendant les journées de formation, il manquait toujours quelqu'un. Heureusement, entre chaque journée de formation, nous avions les journées d'accompagnement individuel qui nous ont permis d'avancer. Bon, en toute transparence, puisque c'est une des valeurs de la démarche, souvent nous nous y mettions la veille ou la nuit. Au mois de juillet, c'est parti pour les observations terrain. C'est Séverine et Isabelle qui s'y collent. Tout le monde se prête au jeu. L'idée, c'est d'aller voir concrètement comment se passe le travail, les difficultés rencontrées, les relations avec les résidents, les autres espaces de travail. Nous réalisons alors que le projet va bien au-delà du service du repas et de la salle de restaurant, car tout le rez-de-chaussée est impacté. L'accueil, les visiteurs extérieurs, même l'espace animation. Durant l'été, les absences sont nombreuses à la résidence. L'ambiance est de plus en plus pesante et nous n'arrivons pas à prendre le canoë en marche. En septembre, je recrute une directrice adjointe, Sabrina, à qui je confie le projet PEPS. Sabrina est très organisée. Elle reprend en main le projet, elle organise, elle planifie, elle est omniprésente. Elle veut que ça aille vite, qu'on avance. Bon, elle bouscule un peu les équipes. D'ailleurs, moi aussi, elle commence à... Heureusement, la CARSAT continue de nous soutenir et nous conseille pour rétablir l'équilibre, reconstruire un vrai travail en équipe. Nous avons tous besoin de réinvestir le projet maintenant, pour le faire réellement avancer. Nous avons aussi besoin d'associer davantage les salariés, les résidents, et même leurs familles. Et ça, on l'avait un peu perdu de vue. En janvier, Sabrina quitte son poste pour d'autres projets professionnels. Nous réussissons enfin à nous retrouver tous les trois pour la dernière journée de formation CARSAT. On en ressort reboosté, rassuré, motivé et super confiant. Nos batteries sont rechargées.
Au retour de cette journée de formation, je réunis les équipes pour faire des tests d'aménagement grandeur nature de la salle de restauration. On se met d'accord sur l'emplacement du mobilier, les équipements, et les travaux d'électricité peuvent commencer. Au moment d'aménager l'espace, nous avons une grosse surprise. Le frigo ne rentre pas. Alors on s'adapte et on fait l'expérience très concrète du droit à l'erreur. Ce n'est pas si grave, et ensemble finalement on trouve vite une solution. Surtout que les résidents, comme les salariés, sont super contents. Depuis, nous arrivons à prendre le temps de collaborer, quoi qu'il arrive, et avec plaisir. On sait maintenant que ce n'est pas du tout une perte de temps. Au contraire, la communication est plus fluide, l'esprit d'équipe est plus fort. Nous savons que tous les sujets peuvent être abordés et tous les changements envisagés. Au final, une réelle cohésion s'est créée dans tous les services. Nous naviguons enfin tous ensemble. Le PEPS est passé par la résidence, c'est sûr.